Vous êtes sur Radio Sans Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Sans Chaîne, voici notre Vincianisme 63, notre tisane philo, notre émission radiophonique. Je dis notre parce que j'espère que nous sommes tous ensemble. Nous sommes avec Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro. Cette fois, c'est juste un cri de cœur très personnel, plus court que les autres émissions. C'est un petit manifeste que j'ai intitulé « Je suis un matérialiste sentimental ». En fait, je me suis réveillé l'autre jour avec cette phrase dans ma tête. En fait, c'est un manifeste à l'usage des amis et amies, des amantes et des sensibilités poreuses. Je ne suis pas une idée. Je suis un corps, et c'est par là que tout commence. Le matin, c'est ma peau qui philosophe avec moi, avant moi-même. Elle sait si l'air est doux ou sévère. Mes articulations savent si j'ai bien dormi. La pensée vient après, en passagère, jamais en souveraine. Comme Montaigne, je ne sépare plus mon esprit de ma chair. Quand je me joue, je me joue. Je suis risible, faillible, délicieux, un peu tragique, comme tout le monde, quoi. Je suis matérialiste parce que je ne crois qu'en ce que je peux embrasser, perdre, digérer, pleurer. Je crois au réel, un baiser, une tache de lumière, un plat qui refroidit, une main qu'on serre trop fort. Je suis sentimental parce que chaque atome me touche, chaque épluchure de l'existence me semble recouverte d'un sens obscur et tendre, comme certains haïkus. Pour ceux qui ne connaissent pas les haïkus, c'est un court poème d'origine japonaise, traditionnellement composé de 3 vers, totalisant 17 syllabes, suivant la structure 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Il vise à capturer un moment fugace, souvent lié à la nature et à une saison spécifique, exprimant une émotion, une sensation intense. Avec Gaston Bachelard, j'apprends à vivre poétiquement les choses concrètes. L'eau, la flamme, la poussière, tout est foyer d'images et d'intimité. Et avec Maria Zambrano, je comprends qu'on pense avec le cœur, que la raison a besoin de nuit pour respirer. Le réel n'est pas seulement ce qui résiste, c'est ce qui nous enchante, même un peu. L'univers ne vous doit rien, et c'est une bonne nouvelle. J'ai longtemps cru que la vie était un message codé à décoder. Puis Clément Rosset m'a soufflé que le réel est sans double. Le réel n'est pas là pour me plaire, il est brut, illogique, parfois absurde, comme ce pigeon qui m'a chié dessus le jour où j'ai embrassé l'amour de ma vie. Spinoza, lui, enfonce le clou. Tout ce qui est nécessaire. Mais ce n'est pas un cri de résignation, c'est un chant de joie, car cette acceptation lucide naît une forme de liberté. Aimer le monde sans condition, c'est cesser de vouloir le corriger à tout prix. Et quelle légèreté d'exister sans mission divine, sans centre à l'univers, sans mode d'emploi. Je suis un accident heureux, cela me suffit à danser. Je suis un matérialiste, donc je célèbre la contingence. Et je suis sentimental, donc je pleure parfois en regardant tomber la pluie sur une benne à ordures. On ne choisit pas où loge la beauté. Il arrive que le monde s'efface soudain, tout devient silencieux, creux, comme ces arrières-salles mentales où Pascal voyait l'infini. Cela me saisit au détour d'une marche, d'un regard fuyant, d'un deuil, l'effroi du vide sans doute. La sensation que tout cela, moi, les gens que j'aime, les souvenirs, les livres, les gâteaux aux pommes, pourraient ne pas être. C'est là que Nagarjuna me rejoint, le vide est bien assez plein. Vide de soi, vide d'absolu. Tout ce qui est interdépendant, fluide, insaisissable. Alors, je relâche, je cesse de vouloir saisir à tout prix.
Je suis sentimental, donc je laisse la douleur me traverser comme une étoile filante. Je sais qu'après l'étoile, le silence revient et c'est très bien ainsi. Je m'intéresse toutefois à l'éthique, même si elle tremble, ce presque rien qui nous sauve. Il y a dans certaines heures, entre chien et loup, ou au creux d'un regard qu'on n'attendait pas, une nuance, une minuscule lumière. Ce n'est pas un miracle, ni même une révélation. C'est juste un frémissement. Jankélévitch appelait cela le je ne sais quoi. C'est un film qui change tout, qui fait qu'un sourire est bouleversant ou qu'un silence devient réponse. Le monde ne crie pas son sens, il le susurre à qui sait rester pour eux. Je suis matérialiste, donc je ne crois pas au salut. Mais je crois aux gestes discrets, aux promesses non tenues mais sincères, au départ manqué, à la tendresse en filigrane. Je suis sentimental, donc je ne cherche pas la pureté, mais la sincérité des paradoxes humains. Aimer quelqu'un, c'est être vulnérable à deux. Pour moi, l'éthique n'est pas un programme, c'est une danse d'ajustement. Une fidélité sans règles, une morale paradoxale de la nuance. Et peut-être que vivre bien, ce n'est rien d'autre qu'aimer doucement, sans vouloir posséder, corriger ou éterniser l'autre. Juste l'aimer dans son imprévisible présence. Au fond, ce manifeste pourrait se réduire à un aveu « j'aime ». Et cet amour n'est pas spirituel, éthéré, pur, il est enraciné, souvent maladroit, toujours incarné. Il sent la cuisine, la sueur, les draps partagés. Il a des rides et des ratés, il est beau parce qu'il est fragile. J'aime mes amis et mes amies comme on aime une chanson bancale qui serre le cœur à chaque fois. J'aime les êtres qui n'essayent pas d'avoir raison. J'aime ceux qui doutent, rient trop fort, s'endorment en plein film. J'aime les phrases qui ne finissent pas, les lettres non envoyées, les souvenirs qui piquent. Être matérialiste sentimental, c'est refuser de choisir entre lucidité et émotion, entre rationalité et poésie. C'est admettre que nous sommes faits de chair, de synapses, de vide aussi, mais que dans ce mélange improbable, une phrase peut sauver une vie. Un baiser, un geste peuvent réconcilier une âme avec le monde. Vous êtes sur Radio Sanchen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.